Alors nous sommes arrivés d'Af Pehet de Bava Kama pour donc le Shabbat Kaf Gimel Av Menachem, et on est arrivé à la 4e ligne donc d'Af Pehet. On a vu dans la Mishnah Ha'chovel be'avet kena'ani shel achirim hayav. On a dit si quelqu'un il blesse un esclave goy d'un autre monsieur, il doit lui payer donc les 5 choses. Et par contre, Rabbi Yehuda lui il a dit on ne paye pas les 5 choses parce qu'on ne paye que 4, parce que selon Rabbi Yehuda, Abadim en lahem boshet, les esclaves n'ont pas de honte, donc il n'y a pas de préjudice donc, esthétique à donc donner aux esclaves. La Gemara vient expliquer Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi on ne donne pas la honte à l'esclave goy? Amalkara, il dit parce que c'est marqué dans le passage qui naso anashim yahdav ish ve'ahiv. Le chapitre concernant la honte, il est écrit à propos donc de 2 hommes qui se disputent entre eux. Une femme, elle touche les parties honteuses de l'un. Là-bas, on dit elle paye la honte. Et comme c'est marqué ish ve'ahiv, un homme et son frère, de là on apprend bimish yesho ahava. Donc seulement quand un c'est son frère, on paye la honte. Mais un esclave c'est pas notre frère, alors on ne paye pas la honte. Alors le Gemara dit la banane. Et alors les Hachamim, pourquoi les Hachamim ont dit on paye la honte au Aïvet Kenani? Les Hachamim répondent Ahivu ba mitzvot. Même s'il n'est pas notre frère, c'est un goy, il est quand même notre frère dans les mitzvot, puisque Aïvet Kenani en général il pratique les mitzvot que la femme fait. Les mêmes mitzvot que la femme fait, le Aïvet Kenani fait, donc il est un petit peu notre frère aussi. Alors la Gemara dit si on dit selon Rabbi Yehuda que comme le goy c'est pas notre frère, donc on ne paye pas la honte, alors Zomeme Aïvet lo yaharoru. Il dit donc selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas tuer les Aïdim Zomemim d'un Aïvet Kenani. C'est-à-dire si 2 témoins viennent donc témoigner contre un Aïvet Kenani et ils le condamnent à mort. Après, il s'avère que c'était des faux témoins. Alors, il ne faut pas les tuer. Pourquoi? Il ne faut pas tuer les faux témoins. Pourquoi? Normalement, les faux témoins, on leur fait subir la même sanction qu'ils voulaient faire à leur victime. Et là, comme ils voulaient tuer l'Aïvet Kenani, il fallait les tuer. Mais comme ici, or ça, c'est pas Ahiv, selon Rabbi Yehuda. Donc, on ne devrait pas les tuer, les Aïdim Zomamim. Amad Rava, Amad Rav Sheshat, Amad Chana, Hara Mikol Makom. Il dit Rava au nom de Rav Sheshat, étant donné que le passage qui dit tu débarrasseras le mal de chez toi, alors Mikol Makom, dans tous les cas, il faut donc tuer les faux témoins. Alors, le Gemara dit la Me'ata, les Rabbanan, Aïvet Yehe Kasher le Malchut. Alors dans ces cas-là, on va sur les Hachamim qui ont dit que le Aïvet Kenani c'est quand même ton frère dans les mitzvot. Alors il devrait être caché pour devenir un roi. Alors que nous on sait que le Aïvet ne peut pas devenir un roi. Amri B'Letamech lui dit, donc selon tes raisons, chez la guerre. Alors selon ça, selon Divrei Akol, aussi bien Rabbi Yehuda que les Hachamim, pose-toi la question du guerre de converti. Pourquoi le converti, il ne peut pas devenir roi? Puisque la Torah dit il faut que ce soit donc il faut prendre le meilleur, c'est-à-dire sa mère, elle est Israël, donc d'origine. Et la les Rabbanan, selon Hachamim, puisque le Aïvet Kenani il est Ahiv b'mitzvot, il est Aïvet Kasher le'edut, alors normalement il devrait pouvoir tuer ce Aïvet Kenani, il pouvait pouvoir témoigner ce Aïvet Kenani. דכתיב והנה עד שקר ענה באחיו ימכה באחיו. Ici les Hachamim disent que le Aïvet Kenani c'est un Ahiv, puisqu'il est Ahiv dans les mitzvot, alors il devrait être Kasher le'edut. Alors la Gemara répond, Amar Ola, Edut la Masit Amra, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que Atir Edut, Bekal Vahamad Meisha. Parce qu'on apprend ça de Kal Vahamad, donc de la femme. Comment? Uma Isha Shihiri Ouel Avobak Ahal Psula Edut. Aïvet Sienora Ouel Avobak Hanenodin Shepasul Edut. Donc on fait un Kal Vahamad à partir de la femme. Donc si déjà la femme qui est cachère
de se marier. Donc une femme juive, elle est cachée de se marier avec donc, les Bnei Israël. Pourtant, elle est pas saoule donc de témoigner. Un esclave goy que normalement il ne peut pas se marier avec Israël, a fortiori qu'il n'est pas saoul de témoigner. Alors la Gemara dit non, je peux te objecter sur Kal Vachomer. Tu me dis que la femme c'est plus hamour que la Eved. Moi je te dis non, mais c'est pas pareil, la femme on ne peut pas faire une Brit Mila, mais le Eved Kinani, oui, il fait une Brit Mila. Alors il m'a dit non, voilà un petit enfant, même si on a fait la Brit Mila, ou pas sur les Edout, il est quand même pas sur les Edout. Alors même le goy, si on lui fait Brit Mila, et donc il est aussi pas sur les Edout. Alors il m'a dit non, mais c'est pas pareil, mais les Khatan Sheno Bimitzvot, ma Baev Sheno Bimitzvot. Donc m'a dit non, c'est pas pareil, parce que même si tu dis que c'est l'enfant, on fait la Brit Mila, l'enfant lui, il ne fait pas des mitzvot. Alors que le Eved, il est comme une femme, donc il fait des mitzvot. Alors on m'a dit de nouveau, la femme elle prouve, Shishna Bimitzvot, ou cela les Edout. Là aussi, voilà, la femme elle fait des mitzvot, et pourtant elle ne fait pas le témoignage, elle n'est pas sûre de témoigner. Et donc maintenant, on retourne, ce qu'il y a dans l'enfant, il n'y a pas dans la Eved, ce qu'il y a dans la femme, il n'y a pas dans la Eved, et vice versa. Le point commun aux trois, donc la femme, le Eved et l'enfant ne sont pas dans toutes les mitzvot, ils sont pas sur les Edout. Alors Afani, donc la femme et le petit enfant, Afani, donc j'inclus là-bas l'esclave goy, que lui aussi il ne peut pas faire toutes les mitzvot, puisqu'il fait que les mitzvot de la femme, et donc il est pas saoul de témoigner. Alors vient l'agma l'objet de nouveau, mal et asad hashav shebam shekeneno ish, tomad be'evet shehu ish. Elle m'a dit mais c'est pas pareil, l'enfant et la femme, ils ne peuvent pas témoigner parce qu'ils ne sont pas un homme. Or, la Torah, pour témoigner, il faut qu'il y ait un Hashim. Comme la Torah dit, donc ce sont deux hommes. Alors que le Eved Kenani, c'est un homme. Donc il devrait pouvoir être caché de témoigner selon les Hachamim. Alors la Gemara, elle change complètement. Elle a tité megazlan. Tu sais pourquoi le Eved Kenani ne peut pas témoigner? On apprend ça du voleur. Quoi? Ma les gazlan, sheken ma. D'abord, le gazlan, c'est-à-dire le gazlan, on fait calvahama comme ça. Le gazlan, le voleur, qui est normalement le motal, il peut se marier avec une juive et pourtant il n'est pas sous la Edout. Un Eved Kenani qui ne peut pas se marier avec une juive, a fortiori qui n'est pas sous la Edout. La Gemara dit c'est pas pareil, là aussi on casse le calvahama. Ma les gazlan, sheken ma asa gadmulo. Tomad be'eved shen ma asa gadmulo. A dit le gazlan, pourquoi il ne peut pas témoigner? Parce qu'il a commis une chose, il a fait quelque chose de vol, donc c'est ça ce qu'il a commis. C'est ça qui a fait qu'il devient pas saoul. Alors que le Eved n'a rien fait pour être pas saoul. Et là, m'a dit, en fait, on va apprendre du gazlan plus l'un des autres qu'on a cités, c'est-à-dire ou la femme ou le petit enfant. Donc gazlan et la femme, ou le gazlan et le petit enfant, et en associant les deux, on apprend le Eved comme quoi il est pas sous les Edout. C'est-à-dire si le gazlan ma'asav gadmulo, le petit, il n'y a pas de ma'asav gadmulo, et si le gazlan, là aussi, ma'asav gadmulo, eh bien la femme, elle fait les mitzvot, l'enfant, lui, il ne fait pas les mitzvot, donc on fait le cercle à trois, et on apprend donc que le Eved Pasoul l'Aïdoud. Ça c'est donc la Gemara qui a répondu. Morbaré de Ravina, il apporte une autre réponse. Amar, il dit, Amar kra lo yomtu avot al banim. Dans la Torah c'est marqué, on ne tue pas les parents sur les enfants. Ça veut dire quoi? Normalement, le sens simple. D'abord, la Gemara donne l'explication. Lo yomtu al pi avot she'en lahem hayis banim. Il y a marqué, donc comme la Torah dit Lo yomtu avot al banim. Alors nous on explique Lo yomtu, ils ne seront pas tués al pi avot sur le témoignage d'un père she'en lahem hayis banim. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de généalogie, de filiation,
Comme un Eved par exemple, il n'y a pas de filiation avec son fils. Donc de là, tu apprends que le Eved, il ne peut pas témoigner. Parce que l'Agma a dit, parce que si on prend le sens simple du pasuk, la Torah qui a dit Lo yemtu avot al banim, ça veut dire on ne peut pas tuer les parents par le témoignage de leurs enfants. Dans ce cas, l'Agma a dit, si c'est que ça le sens du pasuk, pourquoi il y a marqué banim? On aurait dû marquer donc que les parents ne soient pas tués par le témoignage de leurs enfants. Pourquoi on marque banim simplement? De là on apprend la dracha que l'Agma a ramené ici, donc c'est de là qu'on apprend qu'on ne peut pas tuer quelqu'un sur le témoignage d'un père qui n'a pas de filiation avec ses enfants, c'est-à-dire le Eved Kenani. Alors l'Agma dit, si c'est ça, et la Merata, puisque c'est comme ça, alors comment tu vas expliquer le pasuk dans la suite? C'est marqué dans la suite du pasuk, Ovanim lo yomtu al avot. Et des enfants ne seront pas tués sur leur père. Alors tu vas me dire la même chose, Hachanami lo yomtu al pevanim shenem hayis avot. Donc tu vas me dire, là aussi c'est pareil, on ne va pas tuer quelqu'un sur le témoignage d'un enfant qui n'a pas de filiation avec son père. Ah, dans ces cas-là, et la guerre, donc tu vas me dire maintenant que le guerre, puisqu'il s'est converti, il n'y a plus rien à voir avec son père, donc lui aussi, il n'est pas sous les doutes. Or, nous, on sait très bien qu'un juif qui est converti, il devient Israël, il peut témoigner sans aucun problème. Alors, Amré vient la Gemara, elle répond. Elle dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Comment tu peux comparer les deux parties du pasuk? Guerre, nehedi eno hayis lemala, lemata, je le hayis. La pourquoi eno hayis, le lemala, le lemata. La Gemara dit, c'est vrai, un converti, d'accord, il n'a pas de filiation avec son père, mais quand il devient converti, il est Israël, il a des enfants, il a donc la filiation avec ses enfants, il a ses petits-enfants et toute sa descendance après. Par contre, un Eved Kenani, lui, il n'a pas de filiation, ni au-dessus avec ses ascendants, ni en bas avec ses descendants. C'est pour ça donc qu'on ne peut pas comparer les deux choses. Maintenant, l'Agma a dit, qui t'a dit, peut-être que c'est vrai, un guerrier n'est pas sous les doutes. Elle m'a dit, non, si c'est ça, l'irtov la hamana, lo yomtu avot al benhem. Donc, que les parents ne soient pas tués par le témoignage de leurs enfants, comme on a dit. Lo yomtu be'edut banim. Donc, c'est ça l'explication simple qu'on pouvait donner. Et après, l'irtov la hamana, vanim yomtu al avot. Et après, la Torah a dit aux Vanim, les enfants ne seront pas tués par leur père, c'est-à-dire des Shamrat Menatre. De là, on va déduire les deux choses, les deux enseignements. Hada lo yomtu banim be'edut avot. Premièrement, que les enfants ne peuvent pas être tués par le témoignage de leur père. Vedar lo yomtu al pe'avanim shenem hayes avot. Et l'autre enseignement, que les enfants ne peuvent pas être tués, qu'on ne peut pas tuer quelqu'un sur un témoignage d'enfants qui n'ont pas de filiation avec leur père. Si c'est ça, on aurait appris que le guerre, il n'est pas sous la doute. Et donc l'esclave, on l'apprend pas quand mais guerre de... Non, là on fait le raisonnement a fortiori à partir du converti. Ou ma guerre, si déjà le converti. Pas sous la doute. Donc si déjà le converti, que c'est vrai, en haut il n'a plus de filiation, puisqu'il s'est converti à son père, il est goy, lui il est juif. Mais il a une filiation vers le bas, donc ses enfants et ses petits-enfants. Et pourtant, tu dis donc il n'est pas sous la doute. Un esclave qui n'a un esclave gauche, il ne dit c'est pas sous la doute. A fortiori qu'il doit être pas sous la doute. Et là, alors donc tu vois bien que c'est pas comme ça que c'est marqué. Et là, puisque la Torah n'a pas marqué al benehem, elle a marqué al banim. Et là, comme on a dit tout à l'heure, de mashma, ça veut dire le yomto al pe'avotenem hayes banim. Donc, on ne peut pas tuer quelqu'un sur le témoignage d'un père qui n'a pas de filiation avec ses enfants. Shma minna. Donc, seulement un esclave goy qui n'a pas de filiation ni vers le haut ni vers le bas, celui-là, il n'est pas sous l'ahidut. Abal ged kivan yeshu hayes lemata kasher l'ahidut. Mais le converti, puisqu'il a une filiation vers le bas, alors lui, il est cachère pour témoigner.
Maintenant, puisque tu dis que donc la deuxième partie du pasuk, on n'en prend pas, et donc dans ce cas-là, pourquoi la Torah marque Uvanim le Torah Avot? Elle a marqué à Avotehem. למה לידי חטא ורחמנה בנים ליום תורה לאבות, דמשמע ליום תורה על פי בנים שאינם חייס אבות, c'est vrai. Pourquoi alors, puisque tu as fait la première explication, enfin l'explication de la première partie du pasuk, tu as dit lo yom to, le premier pasuk, lo yom to avot al banim, on a dit pas avot qui n'ont pas dit hasbanim. Alors on peut dire la même chose, banim to al avot. C'est-à-dire, on peut dire aussi qu'on ne peut pas tuer quelqu'un sur le témoignage d'un enfant qui n'a pas de filiation avec ses parents. Et donc, tu vas exclure le guerre. Pourquoi la Torah l'a écrit comme ça? Elle aurait écrit al avotehem, d'accord? Et on aurait appris seulement un seul enseignement qui est que les enfants ne peuvent pas être tués par le témoignage de leurs parents, de leur père. Donc là, et donc tu vas exclure le guerre. Alors la m'a dit ça, c'est pas une question. Aïdé de khatab lo yomto avot al banim, khatab nami ou banim lo yomto al avot. Puisqu'on a écrit lo yomto avot al banim, c'est vrai, on aurait pu écrire au banim lo yomto al avot ehen, mais on a voulu faire la même chose parallèle, alors on a écrit lo yomto al avot. Après, on a dit dans la Mishnah, Heresh, shotev ve katan, piriatan, ra. On a dit un sourd-muet, un fou et un petit. Leur rencontre elle est mauvaise, effectivement, celui qui les blesse, il va tout payer, et celui qui est blessé par l'un de ces trois-là, eh bien, ils ne payeront rien. Après, on a dit aussi que la femme et l'esclave, c'est aussi ces mauvaises rencontres, mais à une différence près, c'est que la femme et l'esclave, quand l'esclave est libéré et quand la femme devient divorcée, par exemple, eux, ils devront payer les dommages qu'ils ont causés pendant qu'il était soit esclave, soit la femme, elle était mariée. La Gemara nous ramène ici Meh de Rav Shmuel bar Abba Mehegronia, la mère de Rav Shmuel, fils de Abba Mehegronia. Havat Nesivale de Rabbi Abba. Elle était mariée avec Rabbi Abba. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant qu'elle était mariée, elle a écrit tous ses biens à son fils Rav Shmuel. Donc en fait, elle voulait ne pas donner ses biens en héritage à son mari. Bata Deshriva, après qu'elle soit morte, Azal Rav Shmuel bar Abba, comme de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Il est parti Rav Shmuel, il lui a dit voilà, sa mère lui a écrit c'est bien pour lui. Orme ben Aksé. Rabbi Yirmiyah lui a dit c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est toi qui prends les biens. Évidemment, Rabbi Abba, le mari, n'était pas content. Azal Rabbi Abba, il est parti se plaindre devant Rav Oshaya. Azal Rav Oshaya, Amala Kameh de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Oshaya? Il est parti demander à Rabbi Yehuda. Alors, Amalé, Rabbi Yehuda, il n'était pas d'accord. Il lui a dit, Achi Amal Shmuel, voilà ce qu'il a dit Shmuel. Ha'isha shemachra benachse melor bechaye ba'ala, umeta ha'ba'al mosem yad alekuhot. Si une femme, elle avait des biens, ce qu'on appelle nersi melog, c'est-à-dire donc les biens dont le mari peut profiter durant sa vie. Si elle a vendu ces biens-là pendant que son mari était vivant, et après elle est morte avant, le mari, il a le droit de sortir, de enlever ses biens vendus à ceux qui l'ont acheté. Ça veut dire, ici dans notre cas, eh bien le mari, Rabbi Abba, pourrait enlever les biens que la femme a donné, donc la mère, elle a donné à son fils Rav Shmuel. Donc Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Alors on est parti rapporter à Rabbi Yirmiyah. On dit voilà, Rabbi Yehuda, il a dit le contraire de ce que tu as dit. Alors Rabbi Yirmiyah, il aurait répondu Ana matnita yadana. Moi, j'ai appris ça d'une Mishnah. Et il leur rapporte toute son explication à partir de la Mishnah. Dites-nan, la Mishnah dit Hakotev nechasau livno le'achar moto. Si quelqu'un, un père, il écrit c'est bien pour son fils, il est vivant, lui, son fils aussi, il lui dit voilà, tu prends, par exemple, il a un terrain, je te donne ce terrain-là, après, ça mort à lui le père, donc il peut le prendre. Maintenant que le père et le fils, ils sont vivants tous les deux, et le père, il a donc donné ça en héritage à son fils après sa mort, la Mishnah a dit là-bas, le fils ne peut pas vendre parce que les fruits, pendant toute la vie du père, appartiennent au père, et le père ne peut pas vendre parce qu'il a déjà légué ça après sa mort à son fils. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant?
Machal ha'av. Si le père il a vendu quand même le terrain, Mechorim ha'tse'amut. Alors le Mishnah a dit là-bas, ils sont considérés comme vendus jusqu'à ce qu'ils meurent. Dès que le père il meurt, automatiquement le fils il reprend donc son terrain que son père lui a écrit. Machal ha'ben. Si maintenant c'est le fils qui a vendu, dans ces cas-là, évidemment l'acheteur ne peut rien prendre tant que le père est vivant, puisque le père jouit encore du terrain. Il ne peut prendre que lorsque le père meurt. Ça c'est la Mishnah. Vient Rabbi Yirmiyah dit. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Quand on a dit que le fils il a vendu, l'acheteur ne peut pas prendre le terrain tant que le père est vivant. Mais kimayit avmiha. Donc dès que le père meurt, et la loqaya. Donc ça devient donc le fils qui a vendu auparavant, ça appartient à l'acheteur. Maintenant il dit, rajoute, et même si l'enfant il est mort pendant que son père était encore vivant, de la atelier que ce terrain n'a jamais été en possession de l'enfant, alors le loqaya, l'acheteur, dès que le père meurt, il récupère son terrain. Pourquoi? Parce qu'il pense comme Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit Loshna meta ben bihai ha'ab de la atelier de Deven, Loshna meta bihai ben de atelier de Deven, kana loqaya. Rabbi Shimon ben Lakish dit comme ça. Dans notre cas, nous, où le père, il lègue donc son bien à son fils alors que tous les deux sont vivants. Ça veut dire que après sa mort, l'enfant il devient possesseur, donc acquéreur du terrain. Mais durant la vie du père, il peut manger les fruits de ce terrain. Il dit Rabbi Lakish comme ça, il n'y a pas de différence, que ce soit que le fils meurt, c'est-à-dire que le père était vivant. Et quand il a vendu le terrain, le fils après il est mort et le père il était encore vivant. Que ça veut dire que l'enfant n'a jamais acquis ce terrain-là. Malgré tout, il a vendu à l'acheteur c'est à lui. Et le même si donc évidemment le père il est mort et après donc l'enfant il a acquis ce terrain et après évidemment l'enfant quand il a vendu déjà auparavant à l'acheteur, c'est l'acheteur qui va le récupérer de suite. Dans tous les cas, l'acheteur acquiert ce qu'il a dit Resh Lakish. La Gemara nous ramène justement cette mahlok d'Etmar. Donc dans notre cas, nous, le père il a fait donc il a donné ses biens à son fils durant de son vivant. Le fils il a vendu alors que le père il est vivant. Et l'enfant il est mort alors que le père il n'est pas encore mort. Rabbi Hanan dit non, l'acheteur. Donc le père il a donné le terrain à son fils. Mais le fils on devient propriétaire après la mort du père. Entre-temps, tous les deux étaient vivants, le fils il a vendu. Après, le fils il est mort. Selon Rabbi Yohanan, alors que le père est encore vivant, puisque le fils il est mort selon Rabbi Yohanan, l'acheteur n'a pas acquis. Il dit non, l'acheteur il a acquis. Et on va expliquer tous les deux leurs avis. Rabbi Yohanan Amar, pourquoi l'acheteur n'a pas acquis selon Rabbi Yohanan? Amalach, il te dit, la Mishnah qui a dit, donc au tout début de la Mishnah, si l'enfant a vendu avant que le père ne meure, on a dit que l'acheteur n'a pas acquis le terrain tant que le père est vivant. Et quand le père meurt, le terrain appartient automatiquement à l'acheteur. Mais, il dit Rabbi Yohanan, dans la condition que l'enfant n'est pas mort déjà. Parce que, dans ce cas-là, l'enfant étant vivant, des ateliers d'Aben. Donc le père, quand il est mort, le terrain, il va directement chez l'enfant, et l'enfant, il l'a vendu, il va directement chez l'acheteur. Aval, met, haben, behayal, selon Rabbi Yohanan. Si l'enfant, il est mort avant que le père ne meure, des ateliers d'Aben. Puisque l'enfant n'a jamais pris possession, parce qu'il est mort avant que son père ne meure, donc il n'a jamais pris possession de ce terrain. Même quand il meurt le père, l'acheteur ne prend rien, il n'a pas acquis. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanan pense Alma, Rabbi Hanan il pense que quand le père il a donné ce bien à son fils, pour l'instant le père il garde que les fruits, puisque le terrain il appartient à son fils après sa mort, mais en attendant c'est le père qui prend les fruits. Selon Rabbi Yohanan, quand on jouit des fruits d'un terrain, c'est comme si que le terrain lui appartient toujours. Donc, puisque l'enfant n'a pas pu acquérir le terrain parce qu'il est mort avant la mort de son père,
alors le terrain il reste au père et la vente qu'il a faite l'enfant, elle est nulle selon Rabbi Yochanan. Mais Chezavin, là, il a vendu quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Maintenant, Rabbi Shimon ben Lakish, Omer, Kana lo reach. Rabbi Shimon ben Lakish dit non, l'acheteur, il est acquis, même si l'enfant, il est mort avant son père. Pourquoi? Quand la Mishnah a dit, si l'enfant, il vend ce terrain-là, donc on a dit que l'acheteur ne peut le prendre que quand le père, il meurt. Donc quand le père meurt, dans le déroulement normal, le père il a donné ça à son fils, le père jouit des fruits jusqu'à sa mort, le fils il a vendu le terrain à quelqu'un pendant qu'il était encore vivant, le père il n'y a pas de problème, dès que le père meurt, l'oréar il va prendre ce terrain. Et c'est là où Rish Lakish rajoute, Loshna le metabin mehaya abdi atulide devin. Selon Rish Lakish, que le fils il meurt avant son père. Et donc le terrain n'est jamais passé dans l'acquisition à ce fils-là. Ou que le fils meurt après la mort de son père. Que son père il est mort, après donc le fils il a acquis automatiquement le terrain et après il va chez l'acheteur. Dans tous les cas, Rish Lakish dit Kana lokeach, l'acheteur a acquis. Alma Kasava, donc Rish Lakish lui pense Kenyan Perot. Même si le père était jouisseur de fruits de ce terrain, il n'avait que jouissance de ces fruits, le terrain ne lui appartient pas, et donc, et quand l'enfant il a vendu un terrain qui était le sien déjà. Ça c'est la vie de Rish Lakish. Voilà donc ce que a dit donc Rabbi Yirmiyah, toute cette Mishnah et toute cette déduction pour nous dire que lui il pense donc aussi bien Rabbi Yirmiyah que Rabbi Yehuda, tous les deux pensent que la halakha est comme Rish Lakish, effectivement, parce que nous on dit que Rabbi Yochanan et Rish Lakish la halakha est comme Rabbi Yochanan, sauf dans 3 cas où la halakha est comme Rish Lakish, dont ce cas-là, voilà, comme il a dit Rashi, dans ce cas ici, donc ça c'est les 3 choses donc, comme Rish Lakish, et donc nous on a comme Rish Lakish. Et avec ça, maintenant Rabbi Yirmiyah il nous dit, pour faire le parallèle avec notre cas nous, et ça, si tu me dis maintenant, le père, quand il avait les fruits, il a aussi le terrain, dans ces cas-là, qui mayit av, ou mayit avil behaya av, lorsque le père meurt, et le fils il était déjà mort avant, étant donné que le père il avait les fruits et le terrain, pourquoi la Mishnah a dit que quand il meurt, le père, le terrain, il va chez l'acheteur? C'est pas possible. Il ne peut pas acquérir le terrain qui n'a jamais appartenu à l'enfant, puisque, selon, c'est Rabbi Yirmiyah qui dit, si tu penses que c'est une période qui est une gouf, c'est impossible que la Mishnah dise que le locher il a acquis. Elle là, tu es obligé de dire, c'est pas comme Kenan Agouf. Donc le fait de profiter des fruits, ça ne veut pas dire qu'il acquiert le terrain. Donc le terrain n'appartient pas à l'enfant, au père, pardon. Et donc l'enfant, quand il a vendu, la vente elle est bonne selon Rabbi Yirmiyah. Si on transpose ça chez nous, Rabbi Yirmiyah il a dit à Rav Shmuel, donc qui a bénéficié de l'héritage que sa mère lui a fait, vu que Kenan Perot, la jouissance des fruits du mari, ça ne s'appelle pas qu'il a pris le terrain, donc la femme elle avait tout le droit de donner le terrain à son fils, et c'est pour ça que Rabbi Yirmiyah il a donné ça à son fils. On a donné tout ce raisonnement de Rabbi Yirmiyah chez Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, rappelons, il a dit non, il faut que le mari reprenne le terrain. Or selon ça, c'est pas possible. Amalehu, il aura dit,
Il leur a dit, mais c'est pas pareil du tout. La Mishnah que tu as appris et notre cas, nous, c'est pas la même chose. Pourquoi? Amar Rav Yosef, il dit à Rav Yosef, Bishlama itanivka. Si c'est marqué le contraire dans la Mishnah, c'est-à-dire au lieu de marquer Hakotev Nechasa Olivno, il a écrit c'est bien à son fils. Un père, il a légué à son fils. Si il a marqué le contraire, Hakotev Nechasa Aviu, un enfant qui donne à son père dans les mêmes conditions, c'est-à-dire après sa mort, et donc le père et il a le terrain et l'enfant il joue des friches, qu'est-ce que la mort de l'enfant, après le père il va les prendre. Et d'accord, on peut effectivement déduire que le fils, quand il a été à son père, il n'a que les fruits, il n'a pas le terrain. Et tu peux déduire dans notre cas, nous, avec l'histoire de cette maman et son fils, la même chose que tu as dit, Rabbi Yirmiyah. Seulement le problème, le problème ici, c'est que la Mishnah dit, celui qui écrit c'est bien à son fils. Or, Mishum de la Oliwasuhu, pourquoi il l'a écrit? Il l'a écrit parce que c'est un héritier potentiel. Donc la raison que le fils, quand il vend, c'est valable, c'est pas du tout parce qu'il y a Kenan Perot, Kenan Agouf, comme on a dit, il a les fruits mais il n'a pas le terrain. C'est tout simplement parce que le fils, il a donc c'est un héritier potentiel. Donc c'est lui qui va hériter de ça. C'est pour ça qu'il peut vendre, il fait ce qu'il veut avec. Amalé Abaye, il dit comment? Pourquoi? Et dans le cas contraire, c'est pas la même chose. Ben c'est pareil. Si le père, il va donner un héritage à son fils. Dans l'autre sens ici, le père, il peut donner un héritage à son... le fils, il peut donner un héritage à son père. Pourquoi un père, il veut écrire ses biens à son fils maintenant? Parce qu'il veut fuir les autres frères, les autres enfants de ces biens-là. Alors, donc, là aussi c'est pareil. Donc, tu vois bien que là aussi c'est pareil. Donc, il voulait faire fuir donc, les biens de ses frères. Il voulait les donner à son père. Donc, tu vois bien que c'est exactement la même chose. Et la maï, pourquoi il a dit Shmuel, Ravidel, il dit Shmuel, il dit c'est pas comme notre Mishnah. Hein? Elle répond tout simplement, Meshum Takanat Usha. Ça, c'est une institution qui a été faite dans la ville de Usha. Il a dit Rabbi Yosef al-Hanina dans la ville de Usha, on a instauré une femme qui a vendu des biens milog, c'est-à-dire comme on a dit, donc ce sont des terrains dont le mari profite durant sa vie, mais après le terrain, la femme elle le récupère pour elle. Donc si une femme, elle vend un terrain pareil alors que son mari est vivant, et après elle meurt avant, le mari il a le droit de sortir ces choses-là des acheteurs donc, qui ont acheté ça, il peut récupérer ses biens. C'est pour ça que Rav Yehuda il a dit, à cause de cette Takanat Usha, que le mari de cette fameuse mère de Rav Shmuel, il a le droit d'aller récupérer le terrain chez Rav Shmuel.